Ah ben mais voilà que des news à propos du football tous ces derniers instants les gars, que ce soit côté Real ou bien FC Barcelone, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de news qui ne font que couler et j'ai décidé de venir partager avec vous. N'hésitez pas de me dire ce que vous allez en penser, on va très rapidement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi c'est MC Joli, si on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité, si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je dis toujours, c'est gratuit, tu likes, tu partages et tu t'abonnes car je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, ne garde pas pour toi seul. Et comme vous savez tous qu'il y a beaucoup de news, comme je tenais à préciser, on va très commencer avec le meilleur club au monde qu'on appelle le FC Barcelone. On y va les gars. Que des bonnes news à propos du FC Barcelone tous ces derniers temps les gars. Ah ouais, je peux vous garantir qu'il n'y a que des bonnes choses qui ne font que se dérouler à propos du FC Barcelone. Et comme vous pouvez le constater, João Cancelo a fait son grand retour au FC Barcelone. Je peux vous garantir que tout le monde est débordé de joie. Que ce soit en termes de supporters ou quoi que ce soit, on peut vous garantir que tout le monde est au prime et au top de cette nouvelle les gars. Vous savez tous que derrière moi, on a tabassé le Real de Madrid, on n'a plus le meilleur trophée. Et voici encore les bonnes nouvelles qui ne font que s'acclencher. Nous sommes tous conscients ici que le FC Barcelone avait beaucoup de problèmes en termes de défense, malgré que João, lui, est beaucoup polyvalent. Et on n'a pas tardé de lui donner un dorsal numéro 2 les gars. Justement, c'est quelque chose de magnifique. Et du coup, tout ce qu'on peut dire, c'est que bienvenue. J'espère seulement qu'il va continuer de faire son travail comme on s'attend de lui. Car nous tous, nous savons qu'il est convaincant. Et tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est bonne suite. On veut plus de trophées. Visca Barça. Sans toutefois oublier Rashford qui a tout décroché en termes de prime. Car depuis son arrivée, il fait que des exploits explosifs, les gars. Du coup, FC Barcelone décide maintenant d'ouvrir son dossier et de voir comment on peut faire. Qu'est-ce qu'on dit ici? Le Barça a tenu une réunion avec Manchester United pour un transfert définitif de Marcus Rashford. Le club catalan veut négocier une identité de transfert inférieure à 30 millions d'euros, le montant de l'opinion d'achat. Un second prêt avec obligation d'achat pourrait aussi être envisagé. L'attaquant anglais est déterminé à rester au sein du FC Barcelone. Que de bonnes nouvelles, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'a qu'à rester car il a vraiment prouvé que non, il mérite sa place au sein du FC Barcelone, les gars. Vous avez vu les matchs qu'il a eu avec le FC Barcelone depuis son arrivée. Je vous assure qu'il a beaucoup rassuré. Et si le FC Barcelone vraiment s'assoit à l'acheter, les gars, c'est quelque chose d'incroyable. Et du coup, je partage vraiment l'avis. Et qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Tout ce qu'on peut dire, c'est que Rashford, bienvenue encore de plus au FC Barcelone. Continuez de briller de mille feux, car c'est ce qu'on attend de vous. Le FC Barcelone peut avoir tous les problèmes du monde, mais tous ces dernières années, nous sommes dans une ligne droite et nous faisons le travail comme il se doit. Donc, du coup, même si les gens nous traitent qu'on n'a pas de thune, Rashford puisse vraiment rester parce que lui, il est vraiment un joueur très rassurant. Il fait son travail comme il se doit. Il n'est pas là pour regarder quoi que ce soit. Depuis qu'il est arrivé, pas de polémique. Il se concentre seulement dans son football. Il n'est pas comme les joueurs d'à côté là, les papatoyas là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le football. Moi, je suis vraiment fait si on peut signer Rashford parce que les gens sont en train de raconter que le FC Barcelone n'a plus d'argent. Le FC Barcelone ne peut pas prendre quoi que ce soit. Le FC Barcelone ne peut pas signer les joueurs. Maintenant, ils sont en train de voir que nous, on a besoin de performants. Non seulement en forme et que nous sommes des meilleurs en termes de formation. Voici Rashford, il va vous montrer que nous, on a la vision avant de prendre un joueur. Vous allez fermer votre gueule et savoir que il faut réfléchir avant de parler. Alors, vous avez tous vu à propos du Classico qui s'est passé dernièrement avec le comportement de Mbappé qui n'était vraiment pas apprécié ou bien qui n'est vraiment pas apprécié par tout le monde. Il y a un club qui a décidé de faire un head d'honneur à propos du FC Barcelone et je vous assure, c'est quelque chose de très magnifique. Qu'est-ce que nous avons aussi? À la dernière minute, le Racing Standard, on tient bien à préciser que c'est un club. Le Racing Standard fera ce que le Real de Madrid a refusé de faire. Il rendra hommage au FC Barcelone jeudi soir en lui offrant une aide d'honneur en signe de respect pour la victoire en Super Coupe d'Espagne. Et même s'ils n'ont pas participé à la compétition. Ah ouais, ça c'est un signe de grandeur. Même comme les gars n'ont pas participé, directement ils s'inclinent et ils décident de donner une aide d'honneur à propos de ce que le FC Barcelone fait, les gars. Tout ce qu'on peut dire, c'est félicitations pour le geste que les gars vont nous faire. Et je leur souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Ils vont briller, le club va briller, et ils vont faire des merveilles, et ils vont battre le Real de Madrid. Bref les gars, il y a plus grande chose à dire à propos du FC Barcelone. Vous savez tous qu'on ne peut pas parler du FC Barcelone sans regarder le voisin d'à côté. Parce que c'est le but de nos vidéos aussi. Vous voyez même derrière moi, ici on parle du FC Barcelone et on parle du Real de Madrid. Les gars, il n'y a rien de l'actualité. C'est là on essaie un peu de cafouiller à propos des clubs qui jouent, mais tout ça. Mais ici le but c'est FC Barcelone, Real de Madrid. Avec la Coupe d'Afrique, je tiens à préciser. Alors le Real de Madrid a pensé faire ça à Xavi Alonso avant que Xavi Alonso ne pensait le faire, les gars. Donc plus précisément, voici comment le Real de Madrid a viré Xavi Alonso. C'était comme de la comédie, les gars. À 7h15, l'équipe a atterri à Madrid après la finale de la Super Coupe en Arabie Saoudite. Les joueurs sont passés dans les centres d'entraînement pour récupérer leur véhicule avant de rentrer chez eux. Florentino Pérez était très en colère après le Classico. La direction du Real de Madrid s'est ensuite réunie et a décidé de limoger Xavi Alonso. Vers les 16h30, une réunion a eu lieu dans un bureau de Xavi Alonso pour l'informer de son licenciement. Alors cela a seulement duré 20 minutes. Alors moi je me pose des questions. Est-ce qu'on peut virer quelqu'un comme ça?
Est-ce qu'on peut être fâché comme ça? Est-ce qu'on peut prendre les décisions si précoces comme ça? Non, c'est quelque chose de fou. Parce que j'ai fait une dernière vidéo là où je disais que c'est Xavi Alonso qui a décidé de partir. Mais ce que je constate, c'est que les dirigeants du Real de Madrid ont lu dans sa tête avant lui. Donc du coup, avant qu'il ne pensait même dire qu'il va démissionner, les gars se sont réunis très vite pour faire la réunion à propos de lui en disant que non, ils vont limoger. Donc du coup, ils ont couru dans leur tête. C'est comme si les gars le disaient dans sa pensée. Du coup, on est venu débrasser sa joie, comme on dit chez les Camerounais. Bref, tout ce que moi je peux dire, c'est que ouais, c'est vrai, il a été limogé, mais s'il continue dans ses lancers, ils vont le limoger tous les coachs du Real de Madrid. Parce que je vous assure, pas le coach le problème. Vous avez viré, comment il s'appelle encore, Ancelotti, il est parti. Aujourd'hui, vous venez vous virer Alonso. Vous pensez que c'est ce qui va vraiment faire la solution de votre club? Club qu'on appelle Real de Madrid, ce ne sont pas les coachs qui sont le problème, mais c'est vos joueurs. Parce que vous donnez beaucoup de privilèges à vos joueurs, que ce soit dans tous les sens. Les joueurs ne font pas ce que le coach décide de faire. Regardez un tout petit peu le renommé que Xavi Alonso a laissé au Bayer Leverkusen. Il a fait un travail extraordinaire parce que là-bas, il avait des gens qui suivaient ses instructions à la lettre et à la ligne. Et il a laissé un bon renommé. Vous pensez que ça va lui faire mal en quittant le Real de Madrid? Non, c'est archi faux. Vous savez tous très bien que le marché des coachs est très serré tous ces derniers temps. Donc, vu ses compétences, avec sa dignité et son honnêteté, il sera très vite appelé dans un club. Ouais, on tient aussi à préciser qu'il était vraiment nul au sein du Real de Madrid d'ailleurs parce que en 33 matchs, le gars a eu 39 buts. Donc, on tient à préciser que dans chaque match, on les butait. Depuis qu'il est là, le FC Barcelone gagne tout définitivement devant lui. On prend successivement devant lui 2 super coupes, pour ne pas dire les classiques. Donc, du coup, je peux regarder et je peux voir à quel point les dirigeants du Real de Madrid sont fâchés. Mais à un moment donné, ça a été précoce. On doit se dire la vérité. Alors, sans toutefois tarder, vous savez très bien qu'il y a les récalcitrants vraiment extrêmes au sein du Real de Madrid. Alors, il y a 3 joueurs au Real de Madrid que eux, ils n'écoutaient vraiment pas ce qu'Alonso dit. On doit se dire la vérité, les gars. Et je ne vais pas tarder de vous les donner ici. Il y a 3 joueurs, comme je tiens à préciser, qui étaient vraiment pas d'accord avec tout ce que Xavi Alonso disait. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le communiqué? 3 joueurs du Real de Madrid s'imposaient aux idées et aux méthodes de Xavi Alonso. En première place, vous savez tous, il ne manque jamais. Il y a Vinicius Junior, il y a Jude Bellingham et il y a Valverde. Vinicius a même décidé de ne pas faire de messages de remerciement sur les réseaux sociaux pour son ancien coach. Quelque chose vraiment de méchant. Moi, je me pose la question, ce petit, il se prend pour qui? Moi, je croyais que c'est Mbappé seul qui était peut-être à cause du départ de Xavi Alonso. Ou bien que c'est Mbappé qui était la personne qui ne suivait pas les instructions. Mais la personne femme même qu'on dit est en première position, c'est Vinicius Junior. Ouais, le Brésilien là. Non, lui là, il doit quitter le Real. Hein. Non seulement il est impliqué dans les histoires de femmes, et aussi il est impliqué dans 20 matchs là où il n'arrive pas à marquer les buts. C'est dernièrement qu'il est venu mettre un bête but là. Et malgré que c'est lui seul qui voulait sortir le Real de Madrid de l'obscurité. Mais dans tout ça, ça ne permet pas à ce qu'il puisse faire des choses pareilles. Alors, certains joueurs du vestiaire du Real de Madrid ont cru jusqu'au bout aux idées de Xavi Alonso. Vraiment, je m'excuse parce que j'ai vraiment mal parlé de Mbappé, parce que j'ai jugé sur l'action qu'il a fait au stade là quand on a décidé à ce qu'ils viennent tous regarder comment on remettait le trophée au Barcelone. Il a décidé de partir. C'est là-bas que j'ai commencé à juger Mbappé vis-à-vis de Xavi Alonso. Alors, je me suis trompé. On tient très bien à préciser que les joueurs qui suivaient à la ligne ce que Xavi Alonso faisait, il y a Kylian Mbappé, il y a Aurélien Tchouaméni, il y a Arda Güler, il y a Dani Ceballos, il y a Raúl Asensio. Alors, c'est eux seuls qui écoutaient ce que Xavi Alonso disait. Ils sont nombreux. Les autres sont passés où? Mais ce qui m'étonne, c'est que Vinicius, Jude Bellingham et Valverde, ils sont sortis en tête. C'est quelque chose de malade, les gars. On doit se dire la vérité. Avec ça, le Real de Madrid ira où? Ils vont changer beau les coachs, mais ça ne pourra rien changer parce qu'ils sont des cancres. Les gars ne veulent pas écouter les instructions. Tellement ils ont beaucoup gagné au Real de Madrid, ils sont déjà bourrés de thunes. À un nouveau, je me pose des questions. Ils font du club ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si, comment il s'appelle là, le président du club du Real là. Je ne sais pas si c'est leur copain. Hein. Peut-être ils jouent au damier ensemble. C'est pourquoi ils traitent le Real de Madrid comme ils veulent. Vraiment, revenez sur terre. Parce que nous, on veut le football nouveau. On veut le football dans toute sa splendeur. Nous, on ne veut plus compétir avec les équipes faibles. Donc, quand vous venez là, parce que nous, on sait qu'en Espagne, le seul club avec lequel on peut vraiment rivaliser, au cas contraire, le football sera mort. Alors, comme ça n'a pas tardé, moi, je me pose des questions à savoir si les gens ne voulaient vraiment pas que Xavi Alonso quitte le Real de Madrid. On tient très bien à préciser. Alvaro Arbeloa a dirigé aujourd'hui son premier entraînement avec le Real de Madrid. Ouais, c'est quelque chose de malade, mais il y a quelque chose qui est en train de me déranger tous ces derniers temps. Il a fait les déclarations bidons, les déclarations bêtes qui sont en train d'énerver tout le monde, les gars. Qu'est-ce qu'il dit? Alvaro Arbeloa, ben, ce nom-là, moi, c'est beaucoup. Moi, je ne peux pas tout dire. Son nom-là, c'est bizarre même. Il dit quoi? L'entraîneur du Real de Madrid, entre parenthèses, parce qu'on dit, il a commencé à entraîner, hein, on doit maintenant l'appeler monsieur l'entraîneur du Real de Madrid. Le Real de Madrid possède le meilleur centre de formation du monde. Mais ça ne va pas où? C'est comme si sa tête là s'est percée quelque part. Il a un problème mental. Non, ça va, il a un problème mental. C'est comme s'il s'est percé quelque part. Il raconte quoi même? Le Real achète tous les joueurs. Vous avez quel palmarès? Vous avez quel palmarès? Je suis fâché. Il ne faut pas dire les bêtises comme ça.
Il faut contrôler tes mots, monsieur. Contrôle tes mots. Tu ne peux pas arriver comme ça, tu commences à déclarer les choses bidons comme ça devant les gens. Tu vas parler quoi et tu laisses le FC Barcelone où? Avec les pépites qu'on sort chaque jour là. Attends, tu vois pas? Ça va pas ou... Vu qu'il y avait aussi beaucoup d'inquiétudes à propos de ce coach parce que ça n'a pas tardé de beaucoup faire bavarder. Il y a un coach que le Real de Madrid voudrait faire venir dans ses sièges, les gars. On dit, Jürgen Klopp. L'intérêt du Real de Madrid, c'est la question qu'on pose au monsieur. Il dit absolument et sèchement, cela n'a absolument rien à voir avec moi et n'a rien d'excellent chez moi. Ah! On sait tous ici que si on prend cette proposition, on dépose sur une table devant un autre entraîneur, il ne tardera pas d'accepter. Mais là, il tape ça sèchement parce qu'il sait que le Real de Madrid, c'est les cancres. Il ne veut pas quitter là où il est à l'aise là-bas. Il vient diriger les gens qui vont déranger son mental. Il veut être en paix dans sa tête. Il ne veut pas voir le Vinicius qui sera en train de danser sur les TikTok. Il ne veut pas ça. Il veut des joueurs focus dans l'objectif. Donc, du coup, il n'a pas tardé de sécher le Real de Madrid en disant que pour lui, ça ne l'intéresse pas. Et vous savez tous, comme je tiens à préciser toujours, marcher des coachs tous ces derniers temps est miné. Il y a tellement de clubs, il y a tellement de professionnels à faire évoluer. Sur le Real Black, ils vont sombrer. Il y a un club là, celui qui est troisième dans la Ligue là, tous ces derniers temps. Il va venir prendre votre place. Là, vous allez comprendre que vous devez être sérieux dans ce que vous faites. Si vous n'aimez plus le football, allez prendre les machettes, vous commencez à débroussailler là-bas chez vous. Il n'y a pas les palmeraie là-bas au Brésil. Je me pose des questions. Allez débroussailler là-bas si vous ne voulez plus jouer au football. Alors vous savez tous que je ne peux pas finir la vidéo sans parler du meilleur joueur du monde qu'on appelle Léo Messi. Tout le monde se pose des questions. Ouais, il est passé où? Il fout quoi? Parce que vous n'êtes pas abonné à l'actualité du football de l'Inter Miami. Il fait des merveilles là-bas à chaque temps. Mais il y a quelque chose qui dérange le marché toutes ces dernières années. Je me pose des questions à savoir où les Arabes prennent l'argent. Parce que là, pour eux, là, c'est de trop, les gars. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ahmad Halali, j'espère que vous connaissez la personne. Si Messi accepte de signer à Al Ittihad, je lui proposerai un contrat où il pourra écrire n'importe quel montant pour la durée qu'il souhaite. Et sans toutefois tarder, il appuie en disant même à vie. Donc, à vie, les gars, jusqu'à la fin des temps que Messi décide de rester. Le contrat et le montant sera toujours comme il a souhaité. C'est quelque chose de malade. Vous prenez l'argent où? Ça s'arrête pas là, on continue, famille. Il dit ceci. Pour moi, l'argent n'a aucune importance. Je veux seulement Messi, car cela signifierait avoir le plus de grands joueurs de l'histoire du football. Ah ouais, ça c'est dans le rêve, ouais. Si Messi accepte. Parce que moi, je pense que là-bas, il fait des merveilles aussi. C'est pas l'argent que Messi joue actuellement, les gars. Non, on doit se dire les vérités. Parce que certaines personnes se disent que s'ils possèdent l'argent, ils peuvent tout avoir dans ce monde. Ce n'est pas ça. Il y a des gens là, eux, ils ne peuvent pas accepter n'importe quoi. Désolé si j'abuse, hein. Moi, je pense plus que Messi, actuellement, il joue l'argent. Mais si d'abord, vous devez comprendre qu'il est né football, il a la passion. Quand il vient quelque part, c'est d'abord par passion. Ce n'est pas pour argent tant que tel. Parce que si c'était l'argent, il devait faire comme votre boîte qui est en train de merder là-bas tous ces derniers temps, les gars. Donc, Messi, lui, c'est pas l'argent qui l'intéresse. Si c'était que ça qui venait en Arabie Saoudite tous ces derniers temps. Donc, tes déclarations là, il faut garder ça pour toi. Mais, Messi aussi. Nous, c'est le même argent que nous, on cherche là. Et sans toutefois oublier le PSG, les gars, c'est gâté là-bas de leur côté, les gars. Maintenant, le football les dépasse. Ils décident maintenant de faire dans la musique. Alors, le PSG se lance dans la musique en créant son laboratoire de création musicale. C'est quelque chose de fou. On continue, famille. Le club souhaite recruter des talents de tous les horizons pour développer son identité musicale au sein du club. C'est quelque chose de fou, quelque chose de bien et c'est beau à entendre. Mais n'oubliez pas qu'il y a Paris FC qui vous a limogé là-bas à la Coupe de France avec 1-0. Vous n'avez même pas honte. Maintenant, c'est la musique. Sortez les songs. J'ai la connexion assez, les gars. Je vais aller suivre sur Spotify. Est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce qu'ils disent encore? Les premières sessions de création musicale auraient lieu le 27 février ou le 1er mars au Parc des Princes, ce qui transformera en studio géant pendant 3 jours. Les candidatures sont ouvertes pour tous les artistes. Je suis le premier, je viendrai très vite. Je ne suis même pas d'abord loin. Je suis à Paris, les gars. Donc attendez-moi, je viendrai là-bas pour aussi essayer de voir si je suis performant en termes de rap. Ne doutez pas, hein, allez suivre mes derniers sons. Je suis très percutant en termes de rap. Je suis d'abord MC Jolie, n'oubliez pas. Alors vous savez tous qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au sein du football africain tous ces derniers temps, plus précisément la CAN Maroc. Alors je ne pourrais pas terminer la vidéo sans parler des matchs clés qui s'annoncent très précisément demain. Alors, il y a le Sénégal-Égypte et il y a le Nigeria-Maroc. J'aimerais que vous me donniez vos pronostics pour que je puisse vraiment vous lire et répondre à tous vos commentaires. J'attends vos pronostics en commentaire, les gars, et dites-moi qui pourra se qualifier pour la finale et qui pourra se disqualifier pour la finale, les gars. Je tiens à dire que c'est un derby de haute qualité. Le football africain est dans toute sa splendeur. Alors, je vous donne les heures très précisément. Ne ratez même pas, les gars. Alors, Sénégal-Égypte, 18h00, heure de France. Nigeria-Maroc, 21h00, heure de France. Et pour vous, qui est favori pour gagner cette CAN? N'hésitez pas de mettre en commentaire. Comme je dis, je réponds à tout le monde. Et c'était tout à propos de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Et si on parle 100% football et tout ce qui est de l'actualité, si tu es nouveau, comme je tiens à dire, n'hésite pas à t'abonner, de partager, car c'est ça qui fait le référencement. Vous savez tous que la répétition est pédagogique.
tu likes, tu partages et tu t'abonnes. C'est qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Ciao, ciao, on se dit à plus.